Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Ce soir, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Na pokwa lelo tozali na boyebi epai na Nzambe na biso. Il est le maître des temps et des circonstances. Azali mokonzi ya batango bikeke. Le fait que nous soyons vivants ce soir, ce n'est pas par notre force. Esaleli kaka ya kozala na bomoi na pokwa lelo yali na makasi na biso te. Mais c'est puisqu'il a accepté que nous soyons comptés parmi les vivants. Yali kaka poye asepeli pote totangama katikati na baoyo bali na bomoi. Nous sommes également reconnaissants envers notre papa. Toali pe la boyebi ebele epai ya tata na biso. Lui qui est un bon père pour nous Oyo azali tata moko malamu pona biso et un modèle vivant à suivre. Pe azali ndakisa moko ya bomoi ya kolanda. Vu la grandeur de la vision, ata kotala monene ya emoniselo. ça veut dire qu'il y a aussi des grands combats. Engi koloba ete bitumba pe ya milayi ezali. C'est pourquoi notre prière est que dans toutes les circonstances, que Dieu continue à protéger notre papa. Yango losambo na biso ya la kaka na bibaka nyonso Nzambe na likolo akoba kaka na kobatela tata na Tu biso. ne pourrais même pas dire amen. Nakanisaki okobeta tata maboko. Tu ne sais pas ce que ça veut dire amen. Betela Nzambe maboko, beta maboko. Je suis également reconnaissant envers une personne très spéciale. Azali pe na boyebi na moto moko ya motuya lisusu. Une personne très spéciale, c'est bel et bien toi. Moto wana ya motuya azali malamu yo. Puisque si toi tu n'étais pas venu, Pwete soki yo oyakate. on n'allait pas prêcher les instruments et les micros. Tolengaki to te ya biyembelo to bakiti te. Mais il sait que le Dieu pour qui tu es venu chercher ici, Tika ete Nzambe o wapi yo ye kolukanisika que oyo. ce Dieu-là vous bénisse. Nzambe wana apambola bino. Que Dieu-là vous bénisse. Nzambe apambola bino. Merci. Matondo. Au cas où tu n'as pas d'information, amen, ça veut dire que ça soit ainsi. Alolenge wapi ozali na boyebi te ya koloba iyo ingi koloba ete ezala bongo. Même si naturellement je n'aime pas ça, mais quand amen veut dire que ça soit ainsi. Ata na lolenge ya bomoto moyo kolinga yango te me yebisama koyeba ete kondima iyo elobi ete ezala bongo. La parole de Dieu nous dit que dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mabana Nzambe ezali koyebisa biso ete na bomoi to motema ya moto makambo ya bongisi ezali ebele. Mais ce n'est que les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Kasi ezali kaka mabongisi ya Yahweh nde yango yali kokokisama. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler des desseins de l'Éternel. Koloyo na makambo oyo ezali koleka tozolobela mingi kaka pona mambi ya lobi ya Nzambe. Pourquoi le proverbe, la partie là 19, c'est une partie qui a été écrite par les grands rois? Pona nini mokanda oyo ya masese mingi na mokapo oyo ya zomi na libwa nzoka nde yali mokapo moko ekomami epai ya mokonzi moko monene. Et répéter de l'intelligence et de la sagesse. Akendaki pe kotondisama na mayele pe bwanya. Il s'agit de Salomon. Kombo na ye Salomon. Il dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Azali koba ete na motema ya moto mambu ya bongisi ezali ebele. Et même si vous avez des projets pour vous, atako ozali na mambo oyo bongisi pona et yo que vous moko. pourrez aussi avoir les projets pour Dieu et pour son œuvre. Kasi akoki kozola pe na mambo oyo bongisi pona Nzambe pe pona mosala na ye. Mais dans tout ça, ce qui s'accomplit, ce n'est que le dessein de l'Éternel. Kasi na mabongisi nyonso oyo ekokokisama yali kaka oyo Nzambe. Ce soir, on va rentrer encore au début, comprendre les desseins originels de Dieu. Ya pokwa lelo tokozonga lisusu kati na biso pona kososola mingi malamu nini ezali mokano na Nzambe. C'est ça notre thème de ce soir. Yango nde mama likambo ya pokwa lelo. Comprendre les desseins originels de Dieu. Kososola mokano oya mozindo ya Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprendre les desseins originels de Dieu. Kososola mambi ya lobi to kososola mokano ya mozindo to ya moboku ya Nzambe. Ce qui est paradoxe, Oye ezali na lolenge na yango. c'est que l'Église, corps du Christ, prêche le message de Jésus. Oh wapi ekelezia oye ezali nzoto ya mokonzi Yesu esesola na pokwa lelo.
L'église, corps du Christ, prêche le message de Jésus, ekelezia nzoto ya mokonzi yali koteya sango na Yesu, mais il ne prêche pas l'évangile que Jésus avait prêché. kasi bali koteya te kosakola sango oyo wapi Yesu alobaka. Nous prêchions le message de Jésus. Tozali koteya sango ya Yesu. Comment il faisait des miracles. Lolenge kani abandaki kosala bikambo. Comment il multiplie le pain. Lolenge kani abandaki kofulisa mapa. Comment il a fait des guérisons miracles. Lolenge kani abandaki kobikisa bokono pe kosala bikambo. Mais on ne prêche pas à 50% l'évangile que Jésus prêchait. Kasi toali koteya te na lolenge ya yebele na yango lolenge ya bifo ya bosakoli oyo sango ya Yesu. Quel a été l'évangile de Jésus? Nini ezalaka sango malamu ya Yesu? Prenez les 4 évangiles. Totala tozwa basango mine. Matthieu, Marc, Luc et les autres. Matayo, Marco, Luca, pe Yohani. Et comprenez le message fondamental que Jésus donnait. Vous serez choqués de voir que Jésus ne nous a pas dit de le prêcher lui. Mais Jésus insistait chaque fois. Il parlait même en parabole. Il donnait même des exemples seulement pour une chose. Le message de Jésus, l'évangile que Jésus donnait était fondé sur le royaume des cieux. Mambina Yesu to sango malamu oyo Yesu asepeli o abandaki kolobela mobokuna yango e ali kovanda kaka na bokonzi ya Nzambe. C'était ça l'évangile que Jésus donnait. Yango wana nde sango Yesu abandaki kokaba. Bien sûr que d'autres choses faisaient partie de ce qu'il voulait. Iyo ata komambo mususu ebandaki koya kolandisa mana oyo ye ebandaki kusala. Il faisait la résurrection, bien sûr. Abandaki kosala kobikisa iyo. Il faisait d'autres choses, bien sûr. Mais son message, l'évangile qu'il donnait était l'évangile concernant le royaume des cieux. C'est pour cela que je te fais encore retourner au début, comprendre pourquoi tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Puisque aujourd'hui nous avons l'église, les enfants de Dieu qui ne sont pas les enfants de Dieu en réalité, mais ils sont venus pour avoir le mariage, pour avoir le travail, pour avoir ceci, pour avoir cela. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il doit être un enfant de Dieu? J'ai déjà même rencontré certains enfants de Dieu qui me disent, j'ai tellement beaucoup prié que rien n'a changé dans ma vie, je ne trouve pas encore l'importance de prier. Donc ça veut dire que cette personne ne comprend même pas pourquoi il existe. Pourquoi un enfant de Dieu existe? Pourquoi tu existes? Et quel est le plan de Dieu pour toi? Et tout ça mis ensemble, les enfants de Dieu, nous sommes en train de nous embryer. Nous sommes en train de vivre la vie qu'on n'aime pas, on est en train de faire des choses qu'on n'aime pas, on est en train de subir des choses à cause, puisque nous ne comprenons pas la réalité, les fondamentaux des choses. Puisqu'on ne comprend pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, l'église veut même aller au ciel aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'a créé pour aller au ciel?
L'objectif pour laquelle tu es sur la terre, c'est pour aller au ciel. Nous sommes même en train de décevoir Dieu. Donc quand ça ne marche pas dans ta vie, tu veux aller au ciel. Pourquoi tu es sur la terre? Quel est le plan de Dieu en nous plaçant sur la terre? Ce sont ce genre de questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. En tout cas, je veux qu'un enfant de Dieu me comprenne. Quel est le dessein de Dieu pour ta vie? Le problème avec nous, c'est quoi? Il nous fallait d'abord chercher le dessein de Dieu et après venir faire des projets. Nous faisons des projets en fonction des desseins de Dieu. Mais voilà ce que nous faisons. Nous commençons par des projets. Et maintenant, on va aller demander à Dieu de réaliser le projet qui ne concorde même pas avec son dessein. Quel est le dessein de Dieu pour ta vie? Pour ta vie, quel est le dessein de Dieu? Est-ce que tu as déjà eu le temps de prier Dieu? Seigneur, quel est mon objectif sur la terre? Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu dans ton plan là pour moi sur la terre? Et si tu comprends ces choses, il y a d'autres choses que tu vas comprendre. Non, je continue seulement avec Dieu. Veuillez quand même acclamer pour notre Dieu. L'être humain sur la terre ne sait même pas pourquoi il est là. Nous devons ranger des choses dans notre vie. Nous voulons que l'église, que nous comprenions les choses différemment des autres églises. Je veux que l'église soit l'église d'où les gens connaissent réellement qui ils sont et quoi Dieu veut pour eux. Arrangeons les choses et comprenons les choses de Dieu autrement. Vous savez, sur le corps de Dieu, sur le corps de Dieu, il y a quelque chose que tous les enfants de Dieu aiment. Les enfants de Dieu aiment seulement les mains de Dieu. Ils veulent des miracles. Ils veulent des signes de prodiges. Ils veulent avoir des signes naturels. Ce n'est que les mains de Dieu qu'ils veulent. Et quand il veut sortir, que ta main soit avec moi. Quand il veut dormir, je me remets dans tes mains. Donc, nous aimons que les mains de Dieu. Et le reste des parties, on ne l'aime pas. Aujourd'hui, j'aimerais que nous soyons différents. Nous allons entrer dans la tête de Dieu. Et pour comprendre pourquoi les mains de Dieu bougent. Je suis seul ou bien on est ensemble? Je suis seul ou bien on est ensemble? Manifestez quand même. Je disais que la majorité d'enfants de Dieu aiment que les mains de Dieu. Par conséquent, depuis que tu es venu à l'église, tu as déjà demandé plus de 10 choses. Commençant par le matin jusqu'à maintenant, tu as déjà fait beaucoup de requêtes en demandant que Dieu fasse beaucoup de choses pour toi. Non, c'est ton droit. Mais j'aimerais que nous comprenions que nous entrons dans la tête de Dieu
kokota na mutu ya Nzambe. Pourquoi les mains de Dieu bougent chaque fois pour donner les bénédictions comme ça? Pona nini kaka kosenga maboko na Nzambe eya kosunga mitema na biso. Entrer dans la tête de Dieu, c'est comprendre que donc il faut que nous atteignions des dimensions où nous entrons en connexion avec le Saint-Esprit. Kokota na mutu na Nzambe la kisi ete komata epimelo moko koyeba kososola ete esengeli tomata na Nzambe tokoma na lelongi moko. Puisque ma main, pour que ma main ici bouge, c'est le cerveau qui me dit de le faire. Poete loboko nango elingana esengeli mutu na ngai esanga ke ningisa loboko. Mais nous allons maintenant entrer dans le cerveau. Sikoyo biso esengeli tokota na mutu na bongo. Pour commencer à commander les mains à chaque fois. Et entrer dans le cerveau de Dieu, c'est connaître le dessein de Dieu pour toi. Comprendre le dessein de Dieu pour ta vie. Si tu atteins ce niveau-là, il y a d'autres choses que la main va commencer à donner. La main prend là-bas, donne, la main prend ici, donne, prend. Mais le problème avec l'église, on s'accroche à la main et on ne sait pas qu'est-ce que Dieu imagine dans sa tête. Quel est le dessein originel de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Ce soir, je vous encourage un peu de laisser les mains de Dieu un moment, mais de ramper dans sa tête. Le premier point, le principe de la poursuite d'un but et d'un sens produit la religion. Lolenge ya bolandi kobika tona lolenge moko oyo religion to bondimi na biso ezali komema. Le principe de la poursuite d'un but nyango ya bolandi ya etina moko songolo et d'un sens. Donc la poursuite d'un but et d'un sens produit la religion. Pena lolenge oyo ezali kofulisa religion na biso. Toutes les religions de la terre tentent à répondre à une question. Religion nyonso to kosambela nyonso esengeli ezindama na kopesa eyano na mutu na moko. Toutes les religions de la terre moni basambeli nyonso ya awa na mokili tentent de répondre à une question. Yango ezali kokende pona kopesa eyano na motuna. La question à laquelle toutes les religions de la terre confondues essaient de répondre, c'est pourquoi nous sommes ici. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es ici? Vous savez, il y a tellement les enfants de Dieu qui ne comprennent pas les choses. On demande pourquoi tu es ici, dit adorer, encore adorer et continuer à adorer. C'est pas pour ça que tu es là. Alléluia. Amen. Adorer, 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 adorer encore. C'est pas pour ça que nous sommes ici. En faisant cela, nous décevons Dieu. Toutes les religions de la terre essayent à répondre à une question. Et quelle est cette question? La question est pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes sur la terre? On est venu faire quoi sur la terre? Toutes les religions de la terre essaient de répondre à cette question. Il y a même quelqu'un qui se disait comme moi, pourquoi je suis sur la terre? Qui avait demandé pour être sur la terre? S'il y a au moins quelqu'un qui avait demandé de venir sur la terre, au moins autre chose. Qui avait demandé à Dieu d'être sur la terre? Et la façon dont je te connais, toi. Si seulement Dieu te posait la question, tu veux aller où? L'Afrique allait être un désert.
L'Afrique allait être désert. Tout le monde allait être de l'autre côté où il fait froid. Commencez par moi. Donc pourquoi nous sommes sur la terre? Nous allons faire essayer un peu de voir comment d'autres personnes raisonnent sur cette question. Je vais essayer un peu de citer certaines religions et pour faire comprendre des raisonnements. Je vais énumérer, je n'enseigne pas ces religions-là. J'énumère comment ils pensent. Et à la fin, nous allons fitter avec le christianisme pour voir comment les chrétiens pensent aussi à cette question. Et après, ensemble, nous allons trouver la bonne réponse. Et écoutez comment les bouddhistes pensent. Et disent que nous existons pour communiquer avec les esprits cosmiques. Les esprits cosmiques de l'univers. Et ils se disent que c'est pourquoi ils sont en train de méditer. Mais les gens des hindous disent que nous existons pour améliorer nos formes de réincarnation. Afin de continuer à progresser dans la chaîne de qualité. Les gens des musulmans répondent à cette question comme ça. Dit, nous sommes ici sur la terre pour nous soumettre à Allah et devenir les soumis à ces grands dieux qu'ils appellent Allah. Et les athées aussi pensent ceci, répondent à cette question comme ça. Les athées disent qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et nous n'avons aucune raison d'exister. Vous voyez comment les gens raisonnent, non? Donc chaque religion tente à répondre à cette question. Je vais vous dire que même la personne qui ne prie pas, il est religieux. Un athée, c'est un religieux. Puisqu'il a des croyances qui croient que Dieu n'existe pas. C'est un religieux. Mais comment les chrétiens pensent à cette question? Les chrétiens, alléluia. Chrétiens, alléluia. Amen. Tu n'es plus chrétien. Tu as renoncé au christianisme. Les chrétiens, alléluia. Comment les chrétiens répondent à cette question? Pourquoi nous sommes sur la terre? Là au moins tu seras d'accord avec moi. Puisque les Bouddhas et les autres, tu n'as pas d'information, mais pour les chrétiens, tu as l'information. Les chrétiens disent ceci. Nous sommes sur la terre pour aller au ciel. Qui sont d'accord avec moi? Nous sommes sur la terre pour aller au ciel. C'est ce que les chrétiens pensent. Et il y a même des cantiques et des cantiques faits pour aller au ciel. Donc, un chrétien qui est sur la terre, c'est la raison pour laquelle il est sur la terre, c'est aller au ciel. Donc il pense que Dieu l'a envoyé sur la terre pour après le mettre au ciel. Faux. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour aller au ciel. Pourquoi?
Toi, tu viens d'où? Yo uti wapi? Mais tu viens de la du ciel. Yo uti déjà na lola. Donc tu viens du ciel pour rentrer en ciel. Siko yo uti na lola, ongili susu kozonga lola. Est-ce que quelqu'un écoute au moins? Est-ce que mtu moko azali kososola makambo? Je prends l'exemple de mon enfant qui vient de finir l'école maternelle. Ngai nazali kozokonda kisa mwana nanga asili kosisa etelo moko. Il a été collé, il a fini avec maternelle. Ye bakendaki na kopesa ye bitelo no ya likolo pour encore rentrer à l'école maternelle. Siko ye azana posa tango asili c'est comme ça que les chrétiens pensent. Donc moni ba Kristo ebele bale ko panza. Je t'informe que tu viens du ciel. Ngai nazali kososola que yo uti na lola. Si tu ne sais pas d'où tu viens du ciel. Soko yebite yo uti na lola. On t'a envoyé sur la terre. Siko batindiki yo na mokili. Mais comme tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, Siko lokola ososolito yebite lolenge na tina nini yo tu vas rapidement rentrer au ciel. Ozali na posa lisusu osali no ozonga lisusu. Mais tu sois celui qui t'a envoyé. Mais ozali kobetsa muto atindi yo na mokili libaku. Nous sommes en train de faire honte à notre Dieu. Biso to ali ko sali nini pona nzambe na biso. Il te voit comme tu as échoué dans un plan X et quand dans le plan Y ça n'a pas passé, du coup tu veux rentrer au ciel. Bala moko azali komono avandi akangi maboko amoni lokolo zangi na lolenge akokende loboko ya mwasi lokolo lolingo okende loboko ya mobali ndo olingi obata siko lolo. Non! Nous avons des choses à faire sur la terre. Je vais aller un peu dans le sens que tu vas me comprendre. Je rentre dans les années 40, dans les années 50. Est-ce que nous avons peut-être porté des cravates? Est-ce que nos grands-pères portaient des cravates? Est-ce que nos grands-pères enfilaient? Ils portaient des souliers? Qui nous a amené cette culture? Qui nous a amené ça? Ce sont les gens qui nous ont colonisés. C'est le royaume de la Belgique qui nous a amené ces choses. Ils nous ont même enseigné le français. Je suis en train de prêcher en français. La langue du royaume de la Belgique. Ils étaient venus au Congo nous coloniser et nous donner le caractère, la culture de la Belgique. Si aujourd'hui tu t'habilles comme nos grands-parents d'époque, on va te voir comme un fou. Tout cela pourquoi? Puisqu'il y a eu des gens qui ont quitté le royaume, ils sont venus nous coloniser ici et ils nous ont donné leur culture. Mais c'est comme ça que toi et moi nous avons quitté le royaume du ciel. Nous avons quitté le royaume du ciel pour amener la culture du ciel sur la terre. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Coloniser la terre et amener la culture du ciel sur la terre. Quelle est la culture du ciel? Est-ce que dans le ciel il y a le péché? Est-ce que dans le ciel il y a l'impudicité? Est-ce que dans le ciel il y a le vol? Est-ce que dans le ciel il y a la haine? Est-ce que dans le ciel il y a la trahison? Quelle est la culture que vous avez amenée sur la terre? Dieu nous a envoyé de mettre cette culture sur la terre. Tu n'as pas encore mis la culture sur la terre, tu vas rentrer. Est-ce que la terre est colonisée? Est-ce que nous avons implanté la culture de Jésus partout? Et si ce n'est pas encore fait, tu n'iras pas au ciel. Nous allons d'abord coloniser sur la terre. Après nous allons rentrer. C'est comme ça que Jésus disait que cette bonne nouvelle du royaume du ciel sera prêchée
ciel jusqu'à l'extrémité de la terre. Ainsi viendra la fin du monde. Est-ce que la terre est déjà colonisée? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la réponse ensemble avec moi? Si tu es en train d'avancer avec moi, viens seulement acclamer. Il y a les chrétiens qui veulent aller au ciel. Donc, quelqu'un qui veut déjà aller au ciel dès maintenant. Or que si Jésus ne vient pas, il n'y a pas moyen d'entrer avec ce corps au ciel. Donc, un enfant de Dieu qui est sur la terre attend précocement de mourir. Entre-temps, mais comme tu ne mourras pas aussi aujourd'hui ou demain, il y a les factures d'eau à payer. Entre-temps, il y a des gens que tu aimes qui meurent. Entre-temps, tu te maries et tu divorces. Entre-temps, tu es licencié là où tu travailles. Entre-temps, la vie te complique. En attendant le ciel. Donc là, c'est quand tu ne comprends pas pourquoi tu es sur la terre. Non, tu ne dois pas attendre le ciel maintenant. Les cieux que le ciel viennent d'eux-mêmes. Mais toi, il ne faut pas te faire entrer rapidement. Donc, il y a l'objectif principal pourquoi nous sommes sur la terre. Maman, tu n'es pas un résident de Big Bang. Tu n'existes pas au hasard. Mon frère, tu n'es pas un accident. Il y a l'émission qu'on t'a donné de faire. Et il faut comprendre ça et après commencer la lutte. Deuxième point. La plus grande source de conflits humains, c'est la religion. Donc vous allez comprendre que j'ai un problème sérieux aujourd'hui avec la religion. Aujourd'hui, je suis en train de dénoncer la religion. Puisque des gens qui devaient être les princes dans le royaume, les gens qui sont les ambassadeurs, qui sont les ambassadeurs du royaume du ciel sur la terre, et si la terre sont devenus des religieux, et du coup il oublie l'objectif principal. La plus grande source de conflit entre les humains, c'est la religion. Je te donne un exemple. Est-ce que tu aimes les gens de Tata Onda? Vous voyez, il y a déjà des conflits entre vous, les gens de Tata Onda. Est-ce que vous aimez les gens des dieux des Noirs? Conflit entre les humains, c'est la religion. Est-ce que tu aimes les gens des musulmans? Si quelqu'un des musulmans veut épouser un chrétien, est-ce que ça va bien passer? Donc, les conflits entre les humains, c'est que les humains qui ne comprennent pas, c'est la religion. Le monde entier est en ébullition à cause de la religion.
chaque conflit dans l'histoire, si tu remontes, tu vas comprendre que la cause principale, c'est la religion. Il y a même les années passées, il y a un monsieur qu'on appelait Adolf Hitler. Tellement il aimait beaucoup Jésus, il a tué les Juifs à cause de Jésus. Donc il a tué les Juifs. Pourquoi ils ont tué Jésus? Donc quand vous avez tué Jésus, moi aussi je vous tue. Puisqu'ils ne comprenaient pas les choses. Aujourd'hui, il y a le temps où les chrétiens et les musulmans s'est tué. Jusqu'à présent, en Jérusalem et Palestine, ce sont les chrétiens et les musulmans. À cause de la religion. Aujourd'hui, sauf ce n'est pas encore arrivé dans nos pays. Dans d'autres pays, il y a des gens qui portent même des kalachnikovs, je ne sais pas, qui portent des... On appelle ça comment? Les trucs qu'on porte là. Non, pas anti-balles. Qui explosent là. Il y a des gens qui portent des explosifs au nom de Dieu pour tuer les autres. Donc quelqu'un peut venir à l'église ici pour nous tuer au nom de Dieu. Donc voyez, les conflits sont arrivés partout à cause de la religion. Aujourd'hui, il y a les élections en France. Les gens s'opposent sur base de religion. Pas les islamistes, pas les... La religion est à la base des conflits de beaucoup de choses. Et toi ne sois pas un religieux. Tu peux quand même acclamer. La religion n'est pas la réponse à nos problèmes. Ce soir, comme je venais de dire, je suis venu dénoncer la religion. Mais il y a un homme qui n'a jamais été un religieux. Alléluia. Il y a un homme qui n'a jamais été un religieux. Il n'a adhéré à aucune religion. Les gens attendaient qu'il soit pharisien. Il n'a jamais été pharisien. Les gens voulaient qu'il soit sadducéen. Il n'a jamais été sadducéen. Il n'a jamais adhéré à côté de Caïphe, le souverain sacrificateur. Il n'a jamais été religieux, notre Jésus. C'est pour cela que tout le monde s'est opposé contre lui. Les gens qui ont tué Jésus, ce n'est pas les païens. Ce n'est pas les pécheurs. Ce sont les ceux-là qui connaissent la loi de Moïse, qui connaissent les Écritures. Ils ont quand même tué Jésus. Ils ont tué Jésus, pourquoi? Puisque Jésus n'était pas religieux. Et plus loin, Jésus n'a même pas adhéré au judaïsme. Il s'est opposé à toutes les religions. Et ils ont dit maintenant il faut qu'on le tue. Sinon, bébé, c'est le biso bakopo. Acclamez pour notre Dieu. Ils ont réclamé la mort de Jésus.
puisqu'il n'a pas adhéré à leurs choses. Pona nini Yesu ayekamela andimisama andimela Un enfant de Dieu, tu ne dois pas être un religieux, tu dois comprendre que tu es un ambassadeur venant du royaume. Oh, mwana na nzambe moko esengela yeba yako soso lingoma malamu esengela yeba yete azali mutinde mimoko auta na. La Bible commençait par Genèse jusqu'à Apocalypse. Omoni Biblia ko banda kaka na mokanda e bandeli tina mokanda ya suka ya ici, on a parlé d'aucune religion. Awa batikala ko yebisa biso pona lingomba ata moko te. Dans cette Bible, on n'a parlé d'aucune religion. Na Biblia oyo batikala ko yebisa biso pona lingomba ata moko te. Mais ici, on nous a parlé seulement du royaume. Mais awa ba yebisa biso kaka pona bokonzi. Ici, on nous a parlé seulement du royaume des cieux. Alléluia. Amen. La réponse à nos problèmes, ce n'est pas la religion, mais c'est le royaume des cieux. Ce n'est que le ciel qui peut donner une solution à nos problèmes. Mais ce n'est pas des choses que nous sommes en train de nous créer, le statu quo inutile. Le but ultime de Dieu, le but ultime de Dieu, donc ce que Dieu vraiment veut, la mission principale que Dieu t'a envoyée sur la terre. J'entre maintenant dans des réponses. L'objectif pour lequel Dieu t'a placé sur la terre, la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, étant des royaumes invisibles, des cieux sur la terre visible. Ramener le royaume des cieux sur la terre. Donc, amener la critique du ciel sur la terre. 2. Étendre son royaume spirituel sur la terre physique. 3. Remplir la terre de l'influence et de la critique du ciel. 4. Coloniser la terre avec le royaume des cieux. Voilà le but ultime pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Le travail que nous sommes venus faire sur la terre, ce n'est pas de rentrer au ciel, mais c'est de ramener le ciel sur la terre. Ramener la critique du ciel sur la terre. Et Dieu voulait que la terre soit comme le ciel. C'est pourquoi quand il a commencé à créer, Genèse 1:1, la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu voulait qu'il y ait une correspondance entre le ciel et la terre. Mais au début, ça n'a pas réussi. On avance. Mais pourquoi d'abord la terre a été faite? Isaïe chapitre 45, le verset 18. Isaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, lui le Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, mais qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Mais Dieu a créé la terre qui soit habitée par nous. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu a créé la terre qui soit habitable par nous. Il faut déjà comprendre que la terre là a été destinée pour y rester. Donc la terre ici a été créée avec l'objectif qu'un jour tu vas quitter là-bas pour venir rester. Mais écoutez maintenant les plans de Dieu. Bon, là je suppose que vous avez déjà compris pourquoi Dieu a créé la terre. Et tu as déjà compris pourquoi Dieu t'a aussi créé. Maintenant écoutez les plans de Dieu. J'ai créé la terre et j'ai donné la mission à l'homme. Maintenant Dieu a créé l'homme pour gérer, administrer et dominer sur la terre. Donc, si Dieu t'a envoyé sur la terre, dans son plan, c'est que toi, tu domines sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Dieu veut que tu domines. Mais tu n'as pas encore dominé. Tu veux déjà rentrer. Tu veux déjà rentrer. Mais tu seras déçu. Quand tu vas voir Abraham là-bas, Abraham dit que même vous me connaissez là-bas, mais toi, on n'a jamais. Qu'est-ce que tu as fait? Et surtout nous, les Sycomores, on dit mais Sycomore seulement a commencé à Kingawa. Il est parti un peu en Danou et du coup tu es rentré aussi. Qu'est-ce que tu es déjà arrivé en Boujma? Comment tu es arrivé en Boujma? Rentrez. Mingi kutunzambia kwa sababu sabiso batandanu ko babandaki kaka na Kingaba mbamoko mo eteni ya muke na ndanu nano ke Boujma iteka sumalesa te mbamoko yao ale zonga nzamba zongi so bango. Non, Dieu veut que nous dominons. Nzamba sana posa biso tokonza. Donc on commence ici, on part partout. On parle du royaume du ciel partout. Comme nous ne sommes pas sûrs des autres, il est mieux que nous partons avec Sycomore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Comme on n'est pas sûr avec les autres, nous sommes sûrs de nous-mêmes. Et même qu'eux aussi ne sont pas sûrs de nous. Pour nous, dominer, ça allait avec Sycomore partout. Amener cette critique partout. Changer les choses partout. Après, attendre le ciel. Un enfant de Dieu m'a compris. Est-ce que moi, Dieu d'abord créé l'homme pour qu'il domine sur la terre. C'est ça le but principal de Dieu. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden, avec le premier Adam, c'était la chute de la domination. Donc, la domination que Dieu avait placée à nous, avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, on a perdu la domination. Acclamez pour notre Dieu. L'homme a perdu sa domination dans les jardins d'Éden. Mais ce n'était pas la chute du royaume du ciel. Non. Ce n'était pas la chute du royaume. Mais c'était la chute de l'illumination que nous avons. Dieu nous a dit de dominer. Mais à cause du péché, nous avons perdu la domination. Et Dieu ne s'est pas arrêté par là. C'est comme ça que Dieu est venu avec deuxième plan.
C'est comme ça qu'il est venu avec le plan de la rédemption. Avec le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Avec comme objectif de restaurer la domination qu'on avait perdue. Quand Jésus est venu sur la terre, il a compris que non, l'homme a perdu le contrôle de la terre. Mais maintenant, il fallait lui remettre ça. C'est ça le plan de la rédemption. C'est comme ça que Jésus est venu nous remettre ce que nous avons perdu. Jésus est venu nous remettre la domination qu'on a perdue. Pour que nous dominons sur la terre. Veuillez encore acclamer. C'est pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici, c'est puisque Dieu veut vous informer qu'il y a une domination qu'il vous a donné de dominer sur la terre. Vous êtes ici ce soir pour être au courant que vous êtes doté des capacités de dominer sur la terre. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Tu es sur la terre pour dominer. Tu n'es pas sur la terre pour aller au ciel. Nous allons partir au ciel. Mais ce n'est pas pourquoi nous allons envahir sur la terre. Nous sommes sur la terre pour dominer. Et coloniser la terre avec la critique du ciel. Ya bokonzi na biso kolakisa mokili lolenge ya botamboli mingi mingi oyo ezali ndenge ya kotambola kuna likolo. Genèse chapitre 1 verset 26. Mokanda ya yambo mokapo ya yambo. Dieu dit, Yesu azali koloba, faisons l'homme à notre image. Tosala moto na elilingi na biso. Selon notre ressemblance. Kolandisama na lolenge biso tozaleli. Et qu'il le domine sur les poissons de la mer. Donc l'objectif pour lequel on a créé l'homme à l'image de Dieu, c'est pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et on dit sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et voilà pourquoi Dieu nous a créés. Voilà pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Pour dominer sur tout ce qui est sur la terre. L'or se trouve où? Or se trouve où? L'argent se trouve où? Falanga ezali wapi? Les coltans se trouvent où? Colta ezali wapi? La richesse se trouve où? Bozunyonso ezalaka wapi? Mais tu es pressé pour aller où? Siko ozambangu pona kokende. Tu veux aller où? Olingi okende. Est-ce que tu as déjà tout ce qu'on t'a dit d'avoir? Est-ce ozana nyonso oyo zamba loba pona yo? Ou bien tu penses que c'est déjà fini pour toi? Yo kanisi pona yo c'est là. Ce n'est pas encore fini pour toi. Mais c'est une question de manque d'information. Aujourd'hui, je t'informe qu'on t'a donné la domination sur toute la terre. Alors il faut dominer. Allez dominer sur toute chose. Et que rien ne vous domine. Que Satan ne vous domine pas. Que les sorciers ne vous dominent pas. Allez dominer surtout. Et prenez le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes ici. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'a compris au moins? Même quand tu vas faire le prière de combat, comprenez que tu domines. Je me souviens quelque part, j'ai lu quelque part, David qui rappelle à Dieu, il dit, Seigneur, je sais que je dois faire beaucoup de choses, mais
vois que je ne dois pas vivre longtemps. Donne-moi un peu quand j'ai encore la force de manger ça. Ah, naliko sosola na Biblia ya le teni moko na iliko sepela. Tango David aliko loba na yebi Nzambe na yebi ko pesa nga biloko bele mene. Tango nazana na makasi pesa nga ndambo oyo ekosala ke ngai na lia yango pe na sepela na yango. Demandons à Dieu qu'il nous donne un peu les choses quand on peut encore chanter les goûts. Yango wana senga na Nzambe. Damba pesa yo biloko tango zana na makasi ya osalela. Dans notre part de domination là. Na lolenge ya makolo na biso ya botamboli ya bokonzi qui nous donne quand même des moyens d'entrer nous-mêmes dans la voiture. Pas on te transporte, on te met dans la voiture. Zambe apesa yo makoki makasi ya ke yo moko okota na mutuka o démarrer okumba ezala te ozala makasi te ya kokumba mutuka lokolo que Dieu te donne la domination sur la richesse quand même. Toi-même tu vois à Amsterdam, tu vois toi-même c'est ça Amsterdam. Pas bébé te l'homme sorti à tozana Amsterdam. Ozo mona te mis chez Koufi. Zamba sala yo pifo ya amoni sayo bamboka moko oyo zolinga na mutu na yo. Ezate okoma mutu alolanda mutu ozomona te bakomiso bisika moko bayebiso tozana Amérique. Te Zamba sala ke yo moko mona ngona. Que Dieu fasse que ça arrive dans des pays là, pas pour les soins médicaux, mais pour faire des visites après rentrer. Ah, Nzamba sunga vina yo. Okoma na mboka mipa ezate ka kozwa makobika na bokono na yo, mais kaka po omona yango pamba osala nini. C'est ça la domination. Yango nde kokonza. Donc David dit, je ne dois pas vivre longtemps sur la terre. Mais veuillez me donner quand j'ai encore l'âge de profiter de ça. Donne-nous un peu la domination sur des choses quand on a encore la force. Quand on a encore la force, donne-nous la domination sur la richesse. Donne-nous la domination sur l'argent. Donne-nous la domination sur beaucoup de choses. Seigneur, quand on a encore la force de parler, donnez-nous maintenant la domination sur les églises comment, parce qu'on a quand même la force d'aller comme ça, encore avec la force. Donc j'arrive à Kinshasa, on m'appelle en Europe d'aller prêcher si comment là-bas. J'ai encore la force. On m'appelle en Bushmaï, je descends là-bas pour aller prêcher aussi. Quand j'ai encore la force. Mais pas on commence à me raconter, nous avons sycomore à Kakakakastan. Et je dis c'est où? On me dit en Asie. Je ne peux pas aller là-bas. Je suis déjà à la fin de ma vie. Non. Que Dieu nous donne un peu la domination quand on a encore la force. Que Dieu nous donne la force de voir les choses. Que Dieu nous donne la force et la domination sur toutes les choses. Est-ce qu'un enfant de Dieu est ensemble avec moi? Si l'ensemble avec moi peut quand même manifester. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous demande pourquoi vous avez été créé, pourquoi vous avez été créé, écoutez, évitez d'être spirituellement effrayant. Oh, adorer le Seigneur. Adorer. L'adoration, c'est le mal. Ça sonne bien tellement que tu penses que c'est pour ça que tu es là sur la terre. Oui, l'adoration, ça sonne très bien. Nous allons adorer Dieu. Mais sur la terre, on est venu pour dominer. On domine la terre avec l'adoration, avec louange, tout. On domine, mais l'objectif pour lequel tu a été créé pour dominer. Il y a un chant qui a chanté. Nous avons été pour dominer. Je ne suis pas fort en connaissant des chansons. Il a chanté pour dominer tout ça. C'est pourquoi nous avons été créés.
Même si tu n'as pas les poissons à la maison, même si tu n'as pas les fous à la maison, mais Dieu a été créé pour dominer. Ce temps-là, c'est seulement que tu n'as pas eu le contrôle des choses. Ata kozala bambisi na ndako te ozala banyama na ndako te ozala banzete bele na ndako te mais yo soki sama na motema ndako nzambe akela yo kaka pona kokonza biloko nyonso esengami ke yo konza yango. C'est pourquoi l'enlèvement ce n'est pas la priorité de Dieu. Ndo moni botombwami ezali mingi mingi posa nzambe te. Mais l'enlèvement c'est une priorité pour nous l'église. Mais botombwami ezali mingi mingi kaka pona biso ba ekelezia. À partir d'aujourd'hui quand les gens vont te rencontrer, na tango kobanda kaka lelo tango bato bakobanda kokuta il faut que tu dégages le caractère de Dieu, la nature de Dieu, l'essence de Dieu, le style de Dieu en toi. Ebongi obanda kokosala ete obomba lolenge bokambi bozaleli bozalisami ya nzambe moko kati na yo. Il faut qu'on trouve l'équité en toi. Esengeli bokuta bonzambe kati na yo. Il faut qu'on trouve l'équité en toi. Bokuta bonzambe kati na yo. Et ce n'est pas tu es chrétien à l'église, ailleurs tu n'es pas chrétien. Tu dois être enfant de Dieu partout. On doit trouver la chrétienté là partout. Ezala teke ba yoko kuta koka mo Kristo kibomona na nzambe tango zali ko yana ekelezia te bisika nyonso ko tambola de komoninga mi bakuta ki monsantu ki ko zala mona na pour nous ici, kati pona biso awa il nous faut qu'il y ait l'amour entre nous. Esengeli tozala na bolingo kati kati ya biso. 1 Jean chapitre 4 verset 20, la Bible dit comment quelqu'un ne peut pas aimer son frère mais aimer Dieu qu'il n'a jamais vu. C'est un menteur. Mokanda ya Yohani ya yambo talatala ya mine mokapo ya tukumi bale Bible ezali koloba mutu akoki koloba lolenge kana lingi nzambe soki nano tikala kolinga moto te ya mokilali. C'est lui qui est à côté de toi là, tu l'aimes pas. Moto ali mopanzi na yo yo nano olingi yete. Mais le Dieu que tu n'as jamais vu tu l'aimes. Sikoyo oyo yo tikala komona te ozolinga. Tika lokuta. Tu n'aimes pas Dieu. Aimer Dieu c'est aimer celui qui est à côté de toi là. Ya yambo oyo ba kolinga nzambe bandana no kolinga moto ozali komona mopanzi. Dis un peu quelqu'un qui est à côté de toi je t'aime. Yebisana no moto azali mopanzi na yo te na lingi yo. Tala ninga ya ulo boya ko. Yebisa yo se kanini. Ko yinana na yo yebani tine Kristo tala ndebo zo boya ko. Même pour dire je t'aime tu as honte. Ah na yebisa la lingi. Okoloba te po yebi ko yinaka no ye. Nga pena nde na sabo ina linga ye. Ukobituna nanu mutuna na lingele nini? Yonan. Na lingele omoni to zongisi balamo. Donc tu ne peux pas aimer Dieu que tu n'as jamais vu. Nano kolinga te nzambe nano tikala komona te na biso. Or que celui qui est à côté de toi tu n'aimes pas. Soka ne moto bovandi ne kiti moko osolinga yete. Aimons-nous. Tolingana. C'est ça aimer Dieu. Yango nde kolinga za. Quand j'ai un problème c'est ton problème. Soki na na likambo ya likambo na yo. Quand tu as un problème c'est mon problème. Soki ozana likambo ya pe likambo na nga. Ma chute te fait mal que ta chute aussi me fasse mal. Soki basalelo mabe soki basaleli nga pe mabe. Donc si je tombe, toi ne te réjouis pas. Engi koloba soki na kwei yo koseka te yo et po si l'autre tombe, toi aussi ne te réjouis pas. Engi koloba soki yo po muninga kwei yo po sala ke akwei. Donc soyons de ceux-là qui ont l'amour les uns envers les autres. Tozala batu moko ba o bazali na bolingo moko. Ne soyons pas l'église seulement les gens qui ont les visages mais dans lesquels il y a la haine. Non, ça ne sont pas les enfants de Dieu. Tozala batu moko te bali ko yana ekelezia tozali ko tani sama. Le caractère du ciel c'est l'amour. Le caractère du ciel, c'est l'amour. Aimons-nous ici. Alléluia. Amen. Aimons-nous. On ne peut pas aimer Dieu qu'on n'aime pas et ne pas aimer celui que j'aime. De ma part, moi je vous aime beaucoup. Pour chuter, ces choses, en tout cas, à des fois ça me donne la colère, à des fois ça me donne la joie, à des fois ça me donne... Je ne sais pas quoi je sens réellement. Psaume chapitre 82, verset 6. La Bible dit ceci. J'avais dit que vous êtes des dieux. Et vous êtes les fils du Dieu très haut. Aujourd'hui, les dieux sont devenus des homosexuels. Non, les dieux sont devenus des homosexuels. Les dieux sont devenus des homosexuels. La Bible dit que je vous ai dit que vous êtes des dieux. Les dieux sont devenus des homosexuels. Les dieux sont devenus des lesbiennes. Les dieux commencent à faire les choses que même les chiens ne font pas.
J'ai vu même certains aller réclamer que nous avons des droits de ça. Si tu es à l'église, quitte, ne viens plus ici. Keni komona kutu moto mosusu azali kolinga basalela ye ngolo akoma na makambo lokola yabo so oza na eklezia biso bima kende. Donc tout ce qu'on prêche là et que tu n'as pas encore changé jusqu'à maintenant, si tu es lesbien homosexuel, n'entrez pas ici. Ah oyo nyonso tote yo kaka te yo za mutu moko za mwasi osalaka mambo ya mibali oza mobali osaka mambo ya basi oza na eklezia na biso topengani yo bima kende. Un Dieu qui est devenu homosexuel, mo nzambe moko akoma mobali mwasi mobali. un Dieu qui haït, Nzambe akomi koyina, un Dieu haineux, Nzamba motema mabe, un Dieu qui trahit, un Dieu traître. Nzamba akomi kosala makambo mabe. Mais nous sommes des dieux. Zokande tozali bato banzambe. Mais quelle est la nature de Dieu? Sikoyo lolenge ya banzambe ezali wapi? Où est parti l'amour? Bisika bolingo ekei. Où est parti la patience? Bisika bopemi te où est parti la longanimité? Bisika bopemi pe bososoli ya où est mambala parti la persévérance? Bisika ya bopimi bokende liboso ekei wapi? Voilà, les dieux sont devenus les humains. Tala mitema ya bato ekomi ya boyinani. Le problème est que tu ne crois même pas que tu n'es pas Dieu. Donc, comme tu es là, tu n'es pas sûr que tu n'es pas Dieu. C'était arrivé aussi même à l'époque de Jésus. Jean chapitre 10, verset 30 jusqu'à 34. Jésus dit ceci: moi et mon Père, nous sommes un. Et les Juifs ont pris le Père pour lapider Jésus. Et Jésus lui dit: je vous ai prêché des bonnes nouvelles ici, pour laquelle vous me tuez. Ils ont dit: ce n'est pas pour la bonne nouvelle qu'on est en train de te lapider, mais nous te lapidons pour un blasphème, puisque tu t'es fait Dieu. Au verset 34, Jésus leur répondit: ce n'est pas écrit dans votre loi que j'ai dit que vous êtes des dieux. Lorsque vous allez réclamer ce que vous êtes, les gens vont vous tuer. Et les autres vont nous détester, puisque nous sommes ce que nous savons ce que nous sommes. Qui est-il? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire que je suis un Dieu? Avec les petits dés, il ne faut pas penser comme tu es devenu Dieu. Dis que je suis un Dieu. Oui, c'est ça qui est Dieu. Et si la terre Dieu est venu dominer, la Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissances. Maintenant que tu es informé de qui tu es, comme tu as compris le plan originel de Dieu, le dessein originel de Dieu, c'est que Dieu nous a créés pour dominer sur la terre. Et nous sommes là pour amener la culture du ciel sur la terre. Et Dieu veut qu'au travers de nous, que la bonne nouvelle du royaume soit répandue sur toute la terre. Et Dieu ne veut pas que nous soyons confondus avec les animaux, puisque nous sommes les dieux et la mission que nous avons sur la terre, c'est la domination. On avait perdu cette domination dans le jardin d'Éden, et cette domination nous a été restaurée. Et qu'à partir de ce soir, que tu prennes la domination sur toute chose qui t'avait échappé. Allez dominer sur toute chose.
Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu nous donne la domination sur toutes choses. Nzambe apesa biso mpifa ya kokonza likolo ya biloko nyonso. Qu'on domine sur l'or tokonza likolo ya biloko et nyonso. qu'on domine sur l'argent. tokonza pe likolo ya misolo. Que Satan ne nous domine pas. Que Satana akonza likolo na biso. Et si cette terre connaisse les traces de notre existence. Satana asosola bokasi na biso ya bozalisi awa na mokili. Et que ce que nous avons commencé ici, pe mambo oyo tobandi awa, que nous partons avec ça jusqu'à la fin. tokende na yango tina suka. Mettons debout, on va prier. Telema likolo tokosambela.